Maintenant, tu vas certainement te demander, mais si je ne peux pas recevoir de l'argent par PayPal, quel autre moyen puis-je bien utiliser pour recevoir mon cash? Et si tu es freelance, je vais maintenant te partager les différents moyens que tu pourras utiliser pour percevoir ton argent lorsque, à la fin du mois, tu envoies tes factures à tes clients. Je t'invite alors à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucun de ces moyens-là que je veux te partager. Et si tu viens de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et déjà à activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle business en ligne, on parle de monétisation sur YouTube et sur TikTok. Mais avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, on va tout d'abord éclaircir un point. Si tu es créateur de contenu sur YouTube essentiellement, il faut que tu saches que les paiements via AdSense se font essentiellement par virement bancaire. Et moi, puisque je réside en Afrique, au Bénin précisément, j'ai dû tout simplement lier mon compte UBA, c'est-à-dire un compte épargne, ça peut également être un compte courant que tu lies à ton compte AdSense pour pouvoir percevoir à la fin de chaque mois tes revenus. Et crois-moi, le process est tout simple, le process est tout bête. Tu as tout simplement à te servir de ton RIB, c'est-à-dire de ton relevé d'identité bancaire. Par contre, si tu es sur TikTok et que tu arrives à atteindre les conditions de monétisation, c'est-à-dire les 10 000 abonnés, les 100 000 vues au cours des 30 derniers jours et avoir 18 ans, tu vas tout simplement demander à l'un de tes proches à l'extérieur de lier son compte PayPal à ton compte TikTok pour que tu puisses faire des retraits d'argent. Puisque tu dois le savoir, je n'ai pas encore trouvé la formule idéale pour créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Et surtout, je ne voudrais pas te partager une astuce qui ne va pas fonctionner sur du long terme. Si tu es directement tombé sur cette vidéo et que c'est la première fois que tu vois ma tête, va peut-être regarder cette vidéo-là qui va s'afficher ici pour comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est assez complexe de créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Bon. Maintenant que ces paramètres-là ont été établis, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va maintenant parler des différents moyens que tu pourras utiliser en tant que freelance pour percevoir tes revenus mensuels auprès de tes clients. Le tout premier moyen de paiement que tu vas pouvoir utiliser, ça s'appelle Zoom. Certaines personnes appellent ça Zoom. En tout cas, appelle ça comme tu veux. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que c'est un moyen de paiement spécialement mis en place par PayPal qui permet en fait d'envoyer de l'argent vers les pays qui ne sont pas éligibles à la création d'un compte PayPal, c'est-à-dire entièrement fonctionnel, qui a toutes les fonctionnalités de réception et d'envoi d'argent. Donc, l'avantage avec Zoom, c'est que lorsque tu envoies tes coordonnées à ton client, il va pouvoir te faire un dépôt directement sur ton numéro Mobile Money. Et là, c'est l'une des options qui t'est en fait accessible et c'est l'une des options que je privilégie. Et dans ce cas, tu as tout simplement à lui envoyer tes informations personnelles, ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone Mobile Money sur lequel tu désires recevoir ton argent. Et là encore, c'est juste une option parmi les options qui sont disponibles. Tu peux décider de recevoir ton argent directement via RIA. Tu peux décider également de recevoir ton argent directement par virement bancaire. Donc, le virement sur ton portefeuille Mobile Money, c'est en fait l'une des options que moi-même je privilégie puisque tu es tranquille chez toi puis tu reçois une notification SMS où on te dit que telle personne t'a envoyé tel montant. Et ça prend tout au plus 5 minutes. Le deuxième moyen de réception d'argent que tu vas pouvoir utiliser, ça va être RIA tout simplement. Et à ce niveau, tu vas tout simplement envoyer à ton client ou à ton partenaire tes informations personnelles, ça va être ton nom, ton prénom, comme ça a été indiqué en fait sur ta pièce d'identité. Et une fois que tu lui envoies tes noms, tes prénoms, ton numéro de téléphone, ton adresse, lui va tout simplement te faire un dépôt. Et une fois qu'il utilise ces informations personnelles-là et qu'il effectue le dépôt, tu vas tout simplement te rendre maintenant dans une agence munie du code de retrait qu'il va t'envoyer, de son nom, de son prénom, de son adresse et de son numéro de téléphone pour ne pas avoir fait des allers-retours lorsque l'agence va exiger des informations de ce genre-là. Et pour un retrait RIA, je vais te conseiller essentiellement d'aller dans une banque pour effectuer ton retrait. Parce que lorsque tu vas dans les agences de ton quartier, ils vont certainement te confondre à un arnaqueur. Puisque dans leur tête, lorsqu'ils voient qu'un noir reçoit de l'argent d'un blanc, automatiquement, ça revient à de l'argent mal gagné. Et il y a certaines agences en fait qui vont te proposer un deal. C'est-à-dire qu'ils te font le retrait. En contrepartie, tu leur verses 20% de l'argent que tu as perçu ou 10% de l'argent que tu as perçu. Si tu sais que tu es clean, tu n'as rien à te reprocher, va directement dans une banque pour effectuer ton retrait. Là-bas, personne ne va te demander qu'est-ce qui s'est passé, quel est ton client. Ils vont rien te demander de tout ça.
va directement à la banque, c'est beaucoup plus sûr. Déjà, pour être tranquille, pour éviter en fait de te stresser. Le troisième moyen de retrait que tu vas pouvoir utiliser, ça va être Western Union. Ça, c'est le moyen conventionnel que tout le monde utilise depuis pas mal de temps. Et ce que j'apprécie énormément auprès de Western Union, c'est que désormais, il y a une option qui te permet de recevoir directement sur ton téléphone, comme pour le Zoom, tu vas pouvoir recevoir directement sur ton numéro mobile money ton argent sans avoir en fait à bouger de la maison. Ce paramètre-là te réduit également le côté stress puisque tu n'as pas à aller dans une agence, tu n'as pas à aller dans une banque pour effectuer ton retrait. Lorsque tu envoies à ton client ou à ton partenaire des informations comme ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, lui a juste à choisir l'option portefeuille mobile money où il envoie directement ton argent sur ton portefeuille. Et ça, quel que soit le pays dans lequel tu es en Afrique. Par contre, si tu ne veux pas utiliser ton portefeuille mobile money comme option de réception de ton argent via Western Union et que tu souhaites en fait qu'on t'envoie un code afin que tu puisses aller récupérer ton argent en main propre, va dans une banque pour effectuer ton retrait. Et toi-même, tu le sais, tu es en Afrique et dans ton pays, il y a certainement cette idée reçue là que tout argent qui vient d'un pays étranger, qui vient d'un plan, d'un Européen et qui est destiné à un Africain, est certainement de l'argent mal gagné. Donc, va dans une banque pour effectuer ton retrait. Évite d'aller en agence pour effectuer un retrait Western Union. Le quatrième et dernier moyen de réception d'argent que tu pourras utiliser pour percevoir tes gains à la fin de chaque mois auprès de ton partenaire, ça va être d'utiliser World Remite. Et là également, c'est un moyen de réception qui te permet de recevoir directement ton argent sur ton numéro mobile money. Le process est également très simple. Tu as juste à envoyer à ton partenaire tes informations personnelles, ton nom, tes prénoms, comme c'est indiqué sur ta pièce d'identité, et tu as tout simplement à lui indiquer le numéro de téléphone sur lequel il va effectuer le paiement. Ça prend en moyenne 5 à 10 minutes tout au plus et tu as déjà reçu ton argent sur ton numéro mobile money. Mais attention, avec World Remite, il y a des frais. Et parfois, ces frais-là peuvent être très élevés. Ça peut tourner dans les 15-20 $, voire parfois même les 30 $. L'idéal, ce serait que tu utilises World Remite lorsque tu n'as pas d'autres options, lorsque les autres options-là ne fonctionnent pas. Maintenant, tu dois arriver en fait à faire comprendre à ton partenaire dès le départ que dans ton pays, tu n'as pas la possibilité de recevoir ton argent par PayPal. Et il faut que dès le départ, vous vous entendiez sur un moyen de paiement. Tu lui indiques les différents moyens de paiement à ta portée, à ta disponibilité et lui choisis un moyen de paiement qui est l'avantage en fait. Si par contre, tu as peur que ton client désiste, rompt la collaboration parce que tu n'as pas PayPal, je te conseille, évite en fait de créer un compte PayPal à la hâte avec les moyens que tu vas utiliser, les astuces que tu vas trouver sur Internet. Parce que à la longue, lorsque tu vas automatiquement recevoir ton argent sur PayPal, le système PayPal risque de bloquer ton compte et tu vas devoir justifier ton lieu de résidence, tu vas devoir justifier ton identité, ton adresse, etc. Et là, ça devient très compliqué. Déjà que tu es en galère, tu as des besoins à remplir et que cet argent-là est normalement prévu pour t'aider à combler cette fin de mois. Évite au maximum d'augmenter en fait le niveau de stress avec un moyen de paiement qui risque de bloquer ton argent. En gros, voilà les moyens de paiement que tu peux utiliser lorsque tu es freelance et que tu collabores directement avec des partenaires résidant à l'étranger. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle argent, on parle business sur Internet. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu connaissais la plupart des moyens de paiement là que je viens de citer. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.